Coucou, aujourd'hui je te partage la recette de kak naqash de bjaya, croustillant et bien feuilleté. Dans un récipient, tu mets 500 g de farine, 5 g de levure chimique, de la vanille et un peu de zeste de citron pour aromatiser la pâte. Au micro-ondes ou bien au bain-marie, tu fais fondre 200 g de semen, tu rajoutes 2 cuillères à soupe d'huile et tu le verses sur la farine. Et là, tu vas venir mélanger en écrasant la pâte entre les deux pommes de la main, comme tu vois ici, pendant 5 à 10 minutes et c'est très important. Dans un bol, tu fais fondre 80 g de sucre avec environ 130 ml d'eau. J'ai aussi rajouté 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Tu mélanges jusqu'à ce que le sucre soit totalement fondu. Ensuite, tu le verses sur la pâte et tu vas commencer à la ramasser juste avec le bout des doigts. Exactement comme on fait avec la pâte brisée, il ne faut pas pétrir la pâte. D'ailleurs, tu peux commencer par préparer ton sirop à l'avance et le réserver de côté. Comme ça, il va être directement prêt. La pâte est molle, on va la laisser reposer environ 1 heure en la recouvrant bien sûr. Entre-temps, tu peux préparer la pâte des dattes. Tu prends environ 150 g de dattes. Tu rajoutes 1 cuillère à soupe de beurre avec le zeste de citron et tu malaxes avec le bout des doigts. Lorsque la pâte est tendre, tu prépares tes boudins de dattes. J'ai aussi préparé des boudins de pâte d'environ 40 g. Ça va être plus facile à préparer. Là, tu commences le façonnage de tes gâteaux. En étalant la pâte finement sur un plan de travail bien lisse, tu déposes un boudin de dattes et tu vas commencer à enrouler la pâte tout en appuyant légèrement pour éviter les bulles d'air. Là, tu obtiens un boudin, donc le côté où il y a l'ouverture, tu le mets vers le bas. Sur un côté du boudin, tu appuies avec le bout des doigts et sinon l'autre côté, tu vas venir faire un petit trou et refermer ton gâteau. Une fois que tu as terminé de façonner tous tes gâteaux, tu vas commencer à réaliser la décoration avec une pince spéciale naqash. Tu appuies avec la pince et tu remontes vers le haut. Comme tu vois ici, essaye de ne pas laisser trop d'espace entre chaque pince. Tu ajustes les contours en appuyant avec le bout des doigts autour du gâteau. Lorsque tu as fini, tu les déposes sur un plateau allant au four. Tu les fais cuire à 180 degrés pour environ 25 à 30 minutes. Ça dépend des fours. Le gâteau est croustillant, la pâte est bien feuilletée de l'intérieur. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.